J'accueille à présent l'ambassadeur d'Allemagne en Israël, Steffen Siebert. Bonsoir. Merci d'être avec nous. J'imagine que vous vivez tous ces événements depuis le 7 octobre d'une manière très particulière. Comment vous avez d'ailleurs vécu, quand vous avez vu ce qui se passait, quelle a été votre première réaction en tant que diplomate et ambassadeur, justement ? Comme tout le monde, je me suis réveillé ce matin-là, j'ai eu les premières informations, c'était quelque chose d'assez inhabituel, mais je n'avais pas la moindre idée de ce qui se passait, et plus les heures ont passé, plus j'ai été choqué, et j'ai vraiment ressenti que les choses qui se passaient changeraient ce pays, la manière dont les Israéliens voient leur propre pays, leur propre existence ici, et c'est cela auquel on a assisté. Je pense que c'est un événement qui a une portée historique, et il faut s'assurer que ce tournant historique sera dans la bonne direction. Pour l'instant, c'est une période sombre. Israël c'est la guerre, et Israël a le droit de mener cette guerre contre le Hamas. L'Allemagne et l'Union européenne, y compris la France, sont aux côtés d'Israël concernant ce point-là. Mais après, il doit y avoir un chapitre qui pourra être peut-être annonciateur d'un avenir meilleur. En tout cas, l'Allemagne fait preuve d'une solidarité très forte envers Israël. Aujourd'hui encore, le chancelier Scholz l'a réaffirmé. Il ne doit pas y avoir de cessez-le-feu pour l'instant parce que cela profiterait au Hamas. C'est la position de l'Allemagne. On a vu que la France était un peu plus nuancée là-dessus, mais l'Allemagne reste fidèle à cette ligne. Oui, vous avez bien entendu le chancelier aujourd'hui, et notre ministre des Affaires étrangères était ici le week-end dernier. Mais je pense qu'il ne faut pas mettre l'accent sur ces nuances. L'Union européenne, la France, l'Allemagne et tous les grands pays européens sont unis derrière cet objectif. Ils sont aux côtés d'Israël pour qu'Israël puisse se défendre. Et la défense, l'autodéfense, cela ne signifie pas seulement repousser une attaque, mais aussi s'assurer qu'une attaque de telle sorte ne puisse pas se reproduire. Donc Israël a le droit de combattre dans le cadre de cette guerre pour éliminer le Hamas en tant que pouvoir politique et militaire dans la bande de Gaza. Je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Nous sommes tous d'accord aussi pour dire que cela cause une grande souffrance parmi la population civile, mais il faut, je pense, accuser principalement le Hamas de cela, parce qu'ils utilisent cette population comme des otages, comme un bouclier humain. Mais Israël sait et nous dit et nous répète qu'il respecte les règles du droit international dans la gestion de cette guerre. Donc toutes les précautions doivent être prises, toutes les mesures doivent être prises pour protéger la population civile, c'est très important. Nous pensons que des pauses humanitaires sont essentielles, qu'il faut faire parvenir plus d'aide humanitaire, de créer des conditions plus faciles pour se déplacer d'une zone de la bande de Gaza à une autre en sécurité. Un cessez-le-feu serait utilisé par le Hamas pour se rassembler, et nous avons entendu ce que les responsables du Hamas ont dit. Ce qu'ils veulent, c'est un état de guerre permanent avec Israël. Ils veulent répéter ce qu'ils ont fait, et nous ne devons absolument pas les laisser faire. Quel est le sentiment justement qui domine en Allemagne ? On a vu qu'il y a eu beaucoup de manifestations en Europe, très importantes, à Londres par exemple, il y en a eu un peu en France. En Allemagne, quel est le sentiment général ? Est-ce que la population allemande est très choquée par ce qu'ont vécu les Israéliens ? Ou est-ce que justement le sentiment de défense de la population palestinienne a pris le dessus sur ce qui s'est passé le 7 octobre ? Je pense que la majorité des gens ont été choqués en voyant les images et en entendant les récits de ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc je pense que le sentiment général est vraiment aux côtés d'Israël. Oui, nous avons vu des manifestations dans lesquelles on a glorifié le Hamas, on a glorifié ces massacres, et que stupidement on a glorifié une sorte de mouvement de libération. Or, nous savons que le Hamas n'est
pas un mouvement de libération, mais une secte mortifère. Ils ne cherchent pas de solution à un conflit politique. Ils veulent éradiquer Israël. Et je pense qu'il faut le dire très clairement. Et comme en France, comme dans d'autres pays, nous avons effectivement une augmentation déplorable de l'antisémitisme, et il faut le dire très clairement, et il faut agir sur le plan politique et dans le cadre de la loi. Il faut combattre cet antisémitisme et de la manière la plus sévère qui soit. Nous ne pouvons pas tolérer des gens qui sont ouvertement antisémites, ouvertement pro-Daesh, pro-Hamas, et il y a effectivement un problème à ce sujet, comme dans d'autres pays, mais puisque nous sommes l'Allemagne, cela nous fait d'autant plus mal que notre pays devrait être immunisé contre ces tendances, et nous ne le sommes pas. Donc cela montre qu'il nous reste du travail à faire, et tous les pays démocratiques sont déterminés à combattre l'antisémitisme. Alors, en tant qu'ambassadeur d'Allemagne ici en Israël, vous avez eu à gérer aussi le cas de ressortissants qui étaient à la fois israéliens et allemands. On se rappelle du visage évidemment de cette jeune fille, Shani Louk, qui était aussi allemande. Beaucoup de tragédies à gérer. Ça a été pour vous une épreuve, j'imagine, à traverser? Vous savez, j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui la mère d'un des otages allemands, Tamirada, qui m'a donné ceci. Et oui, nous avons plusieurs citoyens allemands, des binationaux, mais peu importe, ils sont allemands, ils font partie des otages. Je suis confronté à ces histoires quotidiennement. Je parle aux familles, je communique avec une ou deux familles au moins tous les jours. C'est très important d'être à leur côté pour les aider à surmonter cette période difficile, terrible, qui a commencé le 7 octobre. Mais pour ces familles, ce 7 octobre ne s'est jamais terminé. Cette incertitude continue à les torturer. Nous essayons, sur le plan politique, diplomatique, de parler à tout le monde qui pourrait avoir accès à un canal de communication avec le Hamas. Nos demandes sont très claires. Ces otages doivent être libérés immédiatement, sans condition. Et il ne peut pas y avoir d'autres manières d'agir. Mais c'est effectivement une des choses les plus difficiles que j'ai jamais eu à faire, que de parler à ces familles. J'ai parlé récemment à la grand-mère d'un des otages. C'est une survivante de la Shoah. Imaginez cette vieille femme qui est survivante de la Shoah, qui nous dit que c'est la pire chose qu'elle ait jamais vécue, ne pas savoir où est son petit-fils.